Et tiens, d'ailleurs, vous êtes peut-être en train d'en avaler, là, au moment du petit déjeuner, un complément alimentaire pour être mieux, pour avoir des vitamines. On en parle ce matin avec le nutritionniste Raphaël Gruman. Est-ce que c'est bien utile? Est-ce qu'il y a certains compléments alimentaires dont il faut se méfier? D'abord, le reportage d'Élise Phillips. Ils sont censés nous aider à mieux dormir, réduire l'anxiété, mincir, voire même soulager certaines douleurs. Les compléments alimentaires sont plébiscités. En France, plus d'un adulte sur 5 en consomme. Oui, moi ça m'arrive puisque je suis végétarienne, donc j'utilise la spiruline. Oméga 3 aussi. Oui, toi oui. En gélule, oui. Ça remplace un peu la consommation de poissons, dans lequel on trouve aussi ce genre de composants. Gelée royale, magnésium, radis noir, la liste des compléments alimentaires est longue. Depuis quelques années, ils font partie des produits stars des pharmacies. L'Agence de sécurité sanitaire recommande de les consommer dans des cas bien précis. Possible vraiment des gens qui sont fatigués par leur travail et qui se sentent en besoin d'utiliser ce genre de produit pour se donner un bon petit coup de fouet, quoi, on va dire. Ils partent du principe que c'est naturel. Selon un sondage, 2 tiers des Français croient aux vertus de ces gélules et pourtant, les professionnels de santé sont sceptiques. Souvent, ça rassure les gens de les prendre. Ça n'a pas une efficacité absolue. Je pense qu'une alimentation saine, je pense aussi qu'une activité physique régulière et puis des moments de détente personnelle et de s'occuper un peu de soi seraient aussi efficaces que d'avaler des molécules. Malgré ces doutes, en France, le marché des compléments alimentaires continue de progresser. L'année dernière, les ventes ont augmenté de près de 6%. Raphaël, tout ce qui sort de la médecine traditionnelle, on l'a entendu encore dans ce reportage, est flingué par les médecins allopathes. C'est normal ça? Ils sont sceptiques, ils veulent peut-être pas toucher leur précaré d'activité. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est prouvé que les compléments alimentaires pouvaient aider dans certains cas, certains patients, donc c'est pour ça qu'il faut quand même les utiliser. Alors, on prend des exemples. Bon, contre le stress, par exemple, est-ce qu'il y a des choses efficaces? Oui, contre le stress, on a des choses efficaces. Le magnésium, c'est reconnu justement sur le stress. Donc, on peut conseiller des cures de magnésium pour les patients stressés. Quand on est fatigué, pour le sommeil, il y a des compléments alimentaires qui favorisent un bon sommeil. Oui, on a la mélatonine, qui est une hormone, l'hormone du sommeil, qu'on peut consommer également sous forme de cure. En prenant ça 30 minutes avant le coucher, ça va préparer le sommeil, ça va aider les patients à mieux dormir. C'est mieux que les anxiolytiques? C'est beaucoup mieux que les anxiolytiques. Ça ne les remplace pas forcément? Alors, ça ne les remplace pas forcément, mais ça n'a pas d'accoutumance. L'avantage de la mélatonine n'a pas d'accoutumance. Bon, après, il y a tout ce qui est détox, amincissement. Des compléments alimentaires, alors, il y a des rayons entiers. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Lesquels sont efficaces? Alors, pour une détox, on peut consommer par exemple du radis noir sous forme de cure, pareil sur 10 jours. Qui a quelle vertu? Alors ça va nettoyer le foie, ça va aider l'organisme à détoxifier le foie et donc éviter tous les problèmes de ballonnement, pesanteur gastrique, etc. Donc ça, on peut le consommer aussi de temps en temps, à chaque changement de saison par exemple. Comme vous dites, de temps en temps, parce que c'est quoi par exemple les risques de prendre trop de radis noir? Ou trop de charbon? En fait, il n'y en a pas de risque d'en prendre tout au long de l'année, mais en efficacité, on n'en aura pas. C'est-à-dire que ponctuellement, l'efficacité va être prouvée, mais en continu, ça perd toute efficacité. Vous évoquiez tous les deux le charbon. Oui. Charbon végétal, qui sert à quoi? Le charbon végétal sert à piéger les gaz. C'est-à-dire quand on est ballonné, on peut prendre du charbon, pareil, de manière ponctuelle, parce que l'inconvénient du charbon, c'est que ça constipe un petit peu, donc il ne faut pas le prendre en continu. Il faut le prendre ponctuellement et éviter de l'associer à d'autres prises de médicaments, parce que ça va neutraliser les autres médicaments. Le tabac? Contre le tabac? Contre le tabac, on a par exemple des plantes. La rhodiola est une super plante pour déshabituer, désaccoutumer du tabac ou du sucre. Ça va mimer l'action de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Oui. Mais il y a aussi des fumeurs qui prennent des compléments alimentaires pour compenser. Pour réduire en particulier, ou quand on parle de carence, oui, on va pouvoir prendre des complexes de vitamines et de minéraux pour lutter contre certaines carences. Bon, vous dites oui, quoi. Vous dites oui aux compléments alimentaires. Moi, je dis oui, mais il faut choisir le bon complément et au bon moment. Et ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venu sur le plateau de Première Édition, 7h15. Merci.